Ouais, c'est pas la vidéo qui était sur mon bingo de 2025, mais j'avais très envie de partager ça avec vous. C'est peut-être un petit peu tôt encore, parce que du coup, ça fait même pas 2 mois. Le 24, ça fera 2 mois. Mais j'ai besoin de parler. Je trouve que le deuil, c'est quelque chose qui est vachement tabou. C'est un peu ce que ça m'a montré, le décès de ma maman. Quand elle est partie, ça a été très soudain et personne s'y attendait. Et en discutant avec les gens pour leur annoncer le décès de ma mère, j'ai découvert que le deuil touchait tout le monde, dans le sens où chacun a vécu quelque chose en rapport avec le deuil. Le jour où ma mère est décédée, j'avais pas envie de ce truc de je le dis à personne et parce que je veux pas qu'on vienne me dire mes condoléances parce que ça viendrait appuyer la vérité, le fait que c'est véridique ce qui s'est passé et qu'elle est bel et bien partie. Je me suis dit il faut que je me prenne tout ça d'un coup parce que je pourrais pas le supporter par vague, sachant que c'est déjà assez difficile comme ça. Donc je suis arrivée, j'ai fait un post Insta, des stories pour dire qu'elle était partie, j'ai appelé mes potes pour leur annoncer la nouvelle. Déjà, ce que je vais dire dans cette vidéo, bah ça touche moi. Enfin, c'est mon histoire, c'est mon deuil à moi, mais je sais qu'il peut y avoir des similitudes, des gens qui peuvent peut-être s'y retrouver. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je trouve que on parle pas assez du deuil. Alors que c'est quelque chose où on se sent le plus isolé possible et que peut-être trouver des personnes avec qui en discuter ou se dire ah ouais j'ai vu la vidéo de telle personne et elle disait ça et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envie de faire ça en fait, enfin je veux faire ça parce que personnellement je me sens extrêmement seule, donc voilà. C'était tellement difficile. Et en fait, je me souviens que je prenais conscience de tout ce que ça voulait dire. Mais en fait, je prenais conscience surtout par rapport à mes proches, où je me disais, oh, et telle personne, est-ce qu'elle est au courant? La pauvre, elle va être tellement triste quand elle va l'apprendre. Alors, on va se dire, mais pourquoi tu penses aux autres? Je sais pas, c'est mon cerveau. Genre vraiment, mon cerveau s'est dit, mais oui, toi, tu souffres, et là, c'est dur, mais il y a d'autres personnes, ça va être dur aussi. Enfin, en fait, ça m'a fait prendre conscience de l'impact. Et je sais pas pourquoi je suis maquillée, parce que je vais pleurer. Ça m'a fait prendre conscience de l'impact que ma mère avait eu sur les gens. Où il y a des personnes que j'avais oubliées, qu'elle côtoyait, parce que pour moi, enfin, tu sais, c'était devenu le quotidien. Que du coup, j'ai fait ah. Et récemment, je suis allée m'acheter un livre qui parle du deuil. Et alors, je veux bien le recommander. Parce que je trouve ça... Enfin, ça m'a beaucoup aidé à poser des mots sur des trucs et à me rassurer sur certaines choses. Donc c'est ce livre. Mais peut-être que je mettrai une photo pour que ce soit un peu plus simple. Parce qu'en fait, moi, là, de mon retour, de mon point de vue, c'est à l'envers. Mais je verrai au montage si c'est à l'endroit. Ça s'appelle Apprivoiser le deuil. Tous les conseils d'une Tana Doula pour mieux vivre la perte d'un proche, de Marine Nina Denis. Et cette autrice, elle est donc Tana Doula. Et Tana Doula, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, accompagnatrice de fin de vie et de deuil. Et elle fait d'autres choses aussi, mais je vous laisse découvrir. Et en fait, à travers ce livre, je trouve que c'est bien parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment sur le sujet et qui donne des conseils aussi, des choses, des astuces, des petites choses que vous pouvez faire, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et ça m'a soulagée sur certains points que j'aimerais partager avec vous. Je vais déjà dire, bon, moi, voilà, ce que j'ai ressenti, forcément, au début, c'était le choc. T'y crois, mais t'y crois pas trop. Puis c'est moi j'étais complètement un zombie et je pesais je pesais si lourd, genre c'était horrible, je voulais que tomber par terre et genre ne jamais me relever. Il y a un truc que je suis un peu triste de pas avoir réussi à faire parce que maintenant j'y arrive pas, mais peut-être que ça arrivera plus tard, c'est que j'ai pas pu hurler la douleur. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, j'ai pas réussi parce qu'en fait, j'étais trop timide. J'étais avec mon copain, j'osais pas en fait parce que je me disais que ça allait lui briser le cœur de me voir comme ça. Et encore une fois, j'ai beaucoup pensé aux autres avant de penser à moi, mais ça fait partie de moi. Et en fait, j'ai vraiment pas du tout osé. Il y a un moment donné, on était dans le parking, je devais sortir de la voiture et à ce moment-là, j'ai hésité très très fort à juste me laisser tomber par terre et à hurler parce que la douleur était tellement forte. Genre, c'était assez fou en fait et ça me faisait très peur d'être dans cet état parce que
Bah, un peu ce qui est dit dans le livre, c'est que t'as cette impression que ça va durer tout le temps, mais en fait, non. Une chose aussi que j'aimerais dire, et que ça me fait plaisir que dans ce livre ça en parle, c'est les autres types de deuil. C'est-à-dire que parce que il y a des gens qui sont venus vers moi et qui me disaient qu'ils se sentaient pas forcément légitimes à me parler, et aussi parce que bah, ils ont vécu des deuils, mais pas la perte d'un parent. Et eux, ça va être, pour la plupart enfin, pour des gens que je connais, ça va être notamment par exemple les animaux. Je n'ai pas cessé et je ne cesserai jamais de le répéter que peu importe votre deuil, il est légitime. Et c'est ce qui est dit dans ce livre aussi. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut toucher beaucoup de gens parce que cette femme parle par exemple du deuil alors j'ai plus les termes, mais genre de parents qui perdent un enfant qui n'est pas encore né ou des choses comme ça, des animaux, des ruptures aussi amoureuses et amicales parce que ça reste des formes de deuil. Et la douleur n'est pas la même, les ressentis ne sont pas les mêmes, et de toute façon, chaque deuil est différent parce que ta relation est différente, parce que les choses, parce que machin. Ne vous sentez pas illégitime d'aller vers quelqu'un, que vous ayez vécu un deuil ou non, vous avez le droit de parler. En fait, je l'ai vécu dans les deux sens parce que, enfin pas récemment, mais il y a quelques années, j'avais une amie qui avait perdu aussi sa maman, et je savais pas quoi dire parce que j'étais en mode mais tu dis quoi à quelqu'un qui perd sa maman quand on est en deuil. Déjà un deuil c'est pas quelque chose qu'un jour tu vas checker t'es dans ta checklist en mode bah ça c'est fait, c'est bon, c'est passé. C'est un truc qui reste parce que c'est normal. C'est ma mère qui est partie, genre j'ai 23 ans et j'ai perdu ma mère. Enfin, je veux dire, forcément qu'il y a des événements de ma vie qui me feront repenser à elle et qui me diront que jamais de ma vie, en fait, elle ne pourra voir ça. Enfin, jamais de sa vie. Bref, vous avez compris? Bah, genre qu'en gros, elle ne pourra jamais voir telle ou telle chose parce qu'elle n'est plus. Donc forcément que cette douleur, elle sera là, qu'elle sera présente, qu'elle va revenir par vague. Puis après, bah, y a ce côté-là où quand c'est toi qui le vis maintenant, tu vois qu'il y a des choses qui changent. Déjà, forcément, il y a quelque chose qui change quand c'est aussi gros. Et là, je parle notamment de mon point de vue parce que voilà, j'ai perdu ma mère, donc il y a énormément de choses qui changent, genre vraiment. Mais il y a aussi l'entourage qui change. C'est-à-dire que je vois les regards, je vois les manières de parler, je vois les habitudes aussi. Et c'est normal parce que les gens, ils ont peur aussi de vous froisser, ils ont peur parce qu'ils savent pas trop de quoi vous avez besoin. Et c'est super important, si vous avez la force et la capacité de le dire, de l'exprimer aux gens. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de pas être complètement perdue parce que je suis déjà énormément... Enfin, j'ai perdu mon plus grand des repères qui est ma mère et j'ai pas besoin de perdre des petites habitudes ou des choses qui me rattachaient un peu à un quotidien normal, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je me suis jamais sentie aussi seule, sincèrement. Genre vraiment, j'ai envie de pleurer. Et d'ailleurs, il faut... Enfin... je vous jure, si vous pouvez lire ce livre, je vous en supplie, parce qu'il y a tellement de choses où je suis en mode mais oui, elle a raison. Parce que c'est pas grave aussi si tu pleures pas. C'est pas grave si t'arrives pas à faire ressortir tes émotions. Ça va arriver. Bon, du coup, ça va faire mal quand ça va arriver, mais ça va arriver. Il faut pas te sentir illégitime ou d'être nul parce que tu n'arrives pas à exprimer tout ça. Genre, faut quand même se dire que quand mon frère m'a annoncé le décès de ma mère, enfin de notre mère du coup, j'ai pas réagi. C'était parce que déjà état de choc, mais parce que la première chose que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc., quand, quelle heure, enfin voilà. Et après, je me suis laissée pleurer, mais je crois que j'ai mis quand même 5 minutes. Et pour moi, c'est long, parce que je me dis, bah ça reste ma mère, et tu te dis, mais il faut pleurer tout de suite. Mais en fait, non, parce que déjà, bah, prends conscience que ton cerveau, il doit assimiler une information qui est très importante, enfin qui est énorme, et que ça va bouleverser l'entièreté de ta vie, et qui va devoir s'adapter au fait de ne plus voir cette personne. Donc forcément que ça met du temps avec les émotions et tout, et du coup ça va peut-être plus passer par le corps qui va s'exprimer plutôt que tes émotions en fait. Et le fait d'en avoir discuté avec des personnes qui ont traversé ça, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit ok, je suis pas folle ou c'est normal, etc. Le fait d'avoir lu ce livre, ça m'a aidé aussi pas mal. Donc c'est pour ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de lire celui-là. Si vous trouvez d'autres livres qui sont bien adaptés pour vous aussi sur tout ça, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de fois dans ce livre où c'est répété que tu peux, par exemple, pour honorer la personne ou pour que ça te fasse du bien, planter une graine, etc., etc. Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi pas? Alors, je sais pas si je le ferai maintenant, mais je sais que j'aimerais bien le faire en hommage à ma mère qui aimait beaucoup les plantes.
et qui essayait de, malgré la maladie, de créer son petit jardin, que ce soit à l'extérieur ou avec des plantes à l'intérieur, pour se sentir bien. Et du coup, elle aimait beaucoup ça, donc un peu pour perpétuer tout ça. Parce que c'est ça aussi, c'est essayer de trouver la manière de continuer de faire vivre la personne malgré que physiquement elle n'est plus, et que c'est propre après à chacun de... Voilà, de comment vous allez faire. Je sais qu'on m'a dit que... Comment dire ? Ce que je ressentais, j'en étais légitime et qu'il fallait vraiment pas que je renie, que je repousse, il fallait que je ressente pour que ce soit plus facile après. Alors oui, ça fait peur, c'est sûr, parce que c'est fort, parce que c'est puissant, parce que ça va au-delà de parfois ce que tu peux contrôler, parce que t'as pas le contrôle dessus et c'est pour ça que ça fait peur aussi, je pense. Mais il faut passer par là, quoi. Le pire là, vraiment en plus, c'est que c'est les fêtes de fin d'année. Et je déteste me dire que on va passer en 2026 et de me dire que je la laisse en 2025, qu'elle est partie en 2025. C'est dur. C'est très très dur. C'est une sensation que je déteste. Genre vraiment. Et en même temps, je me dis, je suis sa fille, donc elle vit à travers moi. Gonna cry. Parfois, je me surprends quand même à dire que c'est pas juste, mais c'est normal. Parce que j'ai 23 ans. Alors après, je pense qu'à n'importe quel âge, ça fait mal quand même. Attendez, je prends un petit mouchoir. On va y arriver. Hein. Ta douleur, elle est légitime et ce que tu ressens, c'est legit, quoi. À la base, j'étais censée faire un vlog sur le master. J'ai fini mes études. J'ai eu ma licence. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est un truc que j'aimerais souligner. Ma mère... et pu voir pas mal de choses avant de partir. Elle m'a vu obtenir mon diplôme, elle m'a vu être dans une nouvelle relation saine, elle m'a vu avoir un master, enfin être prise en master après 3 mois d'attente et avoir un appart dans lequel je suis actuellement. À la base, j'ai tout filmé. Je suis incapable de faire la vidéo parce que ça me saoule, parce que c'est un peu compliqué et parce que aussi je suis chez mes parents. Parce que j'étais retournée chez mes parents en attendant une réponse et je filmais mes doutes, etc. Et je sais que ça peut être intéressant, c'est juste que là, c'est compliqué. Et que pour moi, cette vidéo, elle passe en priorité parce que ça pèse trop en moi et que j'ai besoin de faire cette vidéo maintenant. Et pour vous dire que j'ai attendu 3 mois et que j'ai eu mon master, j'ai été prise. Je suis arrivée avec genre presque un mois de retard dans le master. Et j'ai arrêté mon master. Et je veux parler de ce sujet un petit peu parce que je pense qu'il est important. J'ai pas la force de gérer en plus la pression du master. T'as un poids sur le corps parce que c'est le corps qui réagit, parce que c'est tellement puissant ce que tu ressens que tu peux même pas l'exprimer, tu peux rien faire. C'est ton corps qui le fait à ta place. Donc tu pèses 10 000 kilos. Comme je dis, j'ai pas la force d'avoir en plus la pression, de rendre tous les dossiers, de devoir me concentrer. C'est impossible. Surtout au début, c'était impossible de me focus parce que la mémoire en prend un coup. Parfois, tu n'es même pas capable de te souvenir de ce qu'il t'a fait il y a 5 minutes. Voilà. Parfois, mon copain, il me dit des trucs, il me dit « Ah, mais t'as dit ça tout à l'heure !» Ah, tu sais, on a fait ça. Tu te rappelles pas ce qu'on a fait ce matin ? Non, pour moi, on n'a rien fait. Genre vraiment, trou. Genre un gros trou. Donc je me suis dit, ça ne vaut pas le coup. Parce que je sais que mentalement, ça ne va pas. Parce qu'il y a eu trop d'un coup. Et que là, ça fait boum. Et que j'ai pas le mental. Et tu as le droit, peu importe. Que, là, moi, c'est un deuil. Donc c'est pour ça. Et j'ai des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu veux pas prendre une pause. Et puis tu reviens. » Et... Arrêtez. C'est un message ultra important. Arrêtez avec ça. Stop. Je vous en supplie. Arrêtez de dire aux gens « Oui, mais peut-être après, tu reprends, non ?» Ok, j'en sais, je sais pas. Et tu crois que je savais que ma mère allait partir maintenant et tout ça non, donc enfin, je n'en sais rien et je veux pas y penser tout de suite. C'est pas ma priorité du tout. Et tu es légitime à arrêter tes études. Genre, par pitié, regardez-moi. J'ai attendu 3 mois pour avoir un master. J'ai été prise en master. Quand j'y suis allée, finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait bof, mais je m'étais dit, je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'en vrai, c'est pas non plus horrible. Et après, il y a eu ces événements-là où j'ai failli perdre mon père, où j'ai perdu ma mère, et j'ai fait « Bon, j'arrête, faut absolument t'écouter. » Et c'est super difficile,
Genre, je me souviens que quand j'ai dit que je me mettais en arrêt, je voulais continuer d'aller en cours. Complètement loca, votre pote. Je voulais continuer d'aller en cours. Je voulais rendre les dossiers. Ma douleur à moi, c'était que j'avais un trou dans l'âme. C'est pas dans le cœur, c'est pas dans le corps, c'est dans l'âme. Je ne pouvais rien faire. Mais en fait, je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pas me laisser envahir. Mais en fait, il faut que tu ressentes ça. Et ça fait peur. Et bien sûr, il faut absolument que tu sois aussi entouré parce que, voilà, genre, je sais pas comment j'aurais fait s'il y avait pas eu mon copain. Honnêtement, waouh, je n'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai pas la force. Et oui, on va dire, mais c'est dommage, t'as attendu 3 mois, regarde. Et ouais, j'ai perdu ma mère. Là, ce qui compte, c'est moi, ma santé mentale. Et je vois bien que ça va pas. Je vais pas mentir. Et je veux pas que ce soit un tabou, tout ça. Que ce soit sujet de santé mentale, sujet de deuil et tout, ce n'est pas un tabou. Ce sont des choses qui arrivent. Genre, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient perdu quelqu'un dans leur vie, j'étais en mode, ah ouais ? On est déjà assez isolés comme ça avec cette douleur qui nous est propre, que je trouve ça intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à dire tout ce que je voulais dire par rapport au deuil. Sachez que vous n'êtes pas seul. Malheureusement, on est seul dans cette douleur parce qu'elle est propre à chacun. Et si je pouvais juste, je sais pas, garder des petites habitudes que j'ai avec certaines personnes, et pas que d'un coup tout change et que tout soit bizarre juste parce que ma mère est partie, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, quoi. Que non, t'es pas fou, t'es pas folle de ressentir ce que tu ressens, encore une fois, c'est normal. Ce sont des vagues et il faut les prendre et les accepter et les accueillir. Pas essayer de les repousser parce qu'en fait, ça te fera juste plus de mal qu'autre chose après. Que si vous pouvez trouver des choses qui vous font du bien pour peut-être un peu plus comprendre des rituels. Donc comme je disais, genre je sais pas, avoir une plante, avoir un carnet pour écrire, avoir un carnet aussi pour mettre des photos, des collages, des trucs, aller dans des endroits spécifiques, propres à la personne. Genre n'hésitez vraiment pas. Vous avez le droit à de l'aide, ne pensez pas que vous êtes seul. Genre complètement seul, c'est pas vrai. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur, mais et je sais que ce sera encore compliqué parce que je sais qu'il y a des fois où je vais pleurer comme quand on me l'a annoncé, que je vais me dire que c'est pas juste parce que je me dis qu'elle sera pas là pour la suite des événements importants de ma vie et même les petites choses et genre je peux même pas lui envoyer un message, je peux même pas l'appeler en visio pour lui dire hey, j'ai fait ça ou ah regarde j'ai fait tel truc ou j'ai eu ça ou j'ai fait ça aujourd'hui. C'est chiant. C'est super chiant. Et n'hésitez vraiment pas dans les commentaires si vous avez besoin de vous exprimer par rapport à votre propre expérience. Mais vraiment n'hésitez pas et vous êtes légitime et même si tu n'as pas vécu de deuil ou voilà, peu importe, tu es la bienvenue et si tu as besoin de t'exprimer dans les commentaires, n'hésite pas. Voilà, puis peut-être que ça fera une conversation avec d'autres gens et là vous allez vous dire putain mais ça fait du bien parce qu'en fait j'ai parlé avec quelqu'un et en fait on s'est compris. Bref. Voilà, je sais pas si cette vidéo était bien claire mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était très important pour moi de faire cette vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ce sera. Mais voilà, et puis au moins vous savez pourquoi, si je mets du temps à faire sortir une vidéo, le pourquoi du comment, mais voilà. Et bisous bisous.